I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you... Bonjour et bienvenue, je suis Fanny Julien Ferrière du Cultivateur Coaching et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion. Aujourd'hui est un moment important du calendrier chrétien, c'est le dimanche de Pâques, c'est la commémoration de la résurrection de Jésus. C'est le moment symbolique où l'humanité est sauvée de ses péchés. Issu de l'hébreu Pessa, littéralement passer au-dessus, la Pâque au singulier commémore quant à elle la sortie d'Égypte et donc le moment de la liberté retrouvée. Ces deux fêtes ont pris lieu et place sur des célébrations des cultures païennes du printemps, consacrées à la lumière et à la renaissance de la nature. Ce sont les fêtes du retour à la vie, du réveil symbolique. Ainsi, bien avant l'évangélisation, les Celtes déjà célébraient la résurrection, celle de la nature, celle de l'ordre du monde, après l'hiver et l'équinoxe. Ces célébrations autour de la déesse Éostre annoncent le temps du renouveau et donnent aux rites associés les noms d'Easter, Austern et Ossara, signifiant, quant à elles, qui se lève à l'est ou encore aurore. Vous ferez à votre libre convenance, et bien mieux que moi, le lien ou pas avec un autre mouvement bien plus contemporain qui vient de se lever à l'est pour venir bouleverser l'ordre mondial. Mais au-delà de toute croyance et de toute religion confondue, ce que je voulais vous rappeler, c'est que nous célébrons aujourd'hui donc le temps de la transformation, du renouveau et du retour à la lumière après l'obscurité. C'est le temps du basculement, celui du réveil. Et je vous laisserai quant à moi sur le partage d'une anecdote. Il y a quelque temps, en balade à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, avec une amie, entre un chaud monté et une pincée de pain de massalade, achetée dans une jolie boutique de la ville, nous nous sommes promenés dans une forêt enchanteresse. Et nous y avons eu droit au spectacle délicieux de deux petits écureuils flamboyants occupés à leur parade nuptiale. Tout près, juste à quelques mètres. Tout autour voletaient des nuées de papillons blancs avec les pointes des ailes peintes d'orange. Aucune de nous n'en avait jamais vu de sa vie de semblable. Pourtant, on s'y connaît en papillons. Depuis, nous les avons revus partout où nous allions, à chez Bertha, autour de la maison, sur le chemin du bord de Nive. Alors, vous le savez sûrement, le papillon symbolise la transformation et son chemin par étapes. Chenille, chrysalide, papillon, et nous rappelle que ce qui ressemble à la mort pour la chenille s'appelle en fait la naissance pour le papillon. Tout est une question de point de vue. Après quelques recherches, nous avons eu la surprise de découvrir que ce papillon blanc et orangé, si souvent croisé alors que jamais vu auparavant, porte en fait le nom d'aurore. Belle aurore à vous les amis. I'm just good at caring too much.